économique qui 52 milliards de dollars d'échanges, des milliers d'entreprises impliquées et une intégration économique qui s'accélère, la Russie et le Bélarus franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat. Mais derrière ces annonces économiques se cache un message stratégique majeur. Écoutons ce que Poutine vient. On s'abonne, on like, on commente et on partage aussi ce que nous contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement. Nos peuples, main dans la main, côte à côté des uns des autres, ont défendu la liberté et l'indépendance, qui ont apporté la paix à l'Europe et à toute l'humanité. Il est important car aussi à la Biélorussie, on garde soigneusement les traditions, on observe les traditions de d'amitié, ces liens culturels et spirituels, ces relations de Biélorussie et Russie revêtent un caractère stratégique. C'est un État allié qui est un modèle de coopération mutuellement, d'intégration mutuellement avantageuse et droite qui aide l'Union eurasiatique, la communauté des États indépendants et l'organisation du traité de sécurité collective. Des forces motrices de ce partenariat et de l'édification d'un État allié, ce sont les liens entre nos régions. C'est cette base solide sur laquelle se développe la coopération entre les deux pays dans très différents domaines en politique, politique de paix, de sécurité, dans la sphère sociale et humanitaire et bien sûr dans la sphère de l'économie. Ces forums des régions qui réunissent régulièrement les ministères de leur pays, des législateurs, des businessmen, des experts et des personnalités publiques, tous ceux qui, dans les faits, qui aident à développer le contact direct entre la Russie et la Biélorussie, entre nos régions, les régions de nos pays. Vous avez reçu plus de 600 délégués de 73 entités fédérales, parmi de gouverneurs, des présidents d'assemblées régionales, des députés, des ministres, des dirigeants, des patrons de compagnie, des chefs d'entreprise, et tout est prestigieuse, et la partie russe, biélorusse, qui ciblent des résultats concrets. C'est un paquet important de documents qui vient d'être signé. Vous êtes en train de discuter d'un thème d'actualité, l'interaction économique des régions, qui est base d'un développement continu de la Russie et de la Biélorussie, et c'est grâce à cette coopération interrégionale économique, le chiffre d'affaires a battu un record, 52 milliards de dollars. Cette année, la croissance continue, plus de 7% dans le premier trimestre. Tous les comptes entre nous se font en monnaie nationale, sont libres de monnaie nationale. On harmonise nos législations dans la sphère du commerce, d'investissement, du financement. On unifie les approches dans la sphère douanière et fiscale. Le système uni de contrôle de qualité des marchandises. Et au cours de ce forum, il s'est réuni en première séance un comité pour la normalisation et la qualité. La Russie est leader pour les investissements dans l'économie biélorusse, environ 4 milliards de dollars. Dans toutes les régions de la République, il y a des sociétés russes qui opèrent et on en dénombre 2000. Donc les régions sont directement impliquées dans la réalisation de 26 projets de substitution des importations. Rien que la région de Moscou, avec la participation de ses partenaires biélorusses, fabrique du matériel minier dans la région de Biélorussie, des pièces de rechange pour la construction de machines-outils au Tatarstan. On assemble des tracteurs de Minsk. Il y a une coopération industrielle dans le domaine de l'aviation civile avec le pôle interrégional d'Irkoutsk, de Lyanovsk, de Nizhny Novgorod et de Voronezh, qui fabrique des avions MS et Sukhoi Superjet 100. Le bureau d'études à Sverdlovsk, dans les régions de Sverdlovsk et de Brest, étudie le projet d'un avion léger ASV, qui est des usines qui fournissent des composantes pour la fabrication de l'électronique au Tatarstan.
dans les régions de Nijni Novgorod et de Moscou. Les entreprises de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de Minsk ont construit des liens, une chaîne de coopération pour des appareils optiques et photoniques pour la communication, pour la transmission de données informatiques. Sur les 10 régions russes, depuis, il y a des vols réguliers en Biélorussie. On a laissé des trains transfrontaliers. Smolensk-Vitebsk et Smolensk-Orsha. Donc, on envisage Vitebsk, Lutsk et Polotsk. Et Bryansk, donc, on va créer une autoroute de train de grande vitesse entre Moscou et Minsk pour transporter des produits d'exportation. On utilise également les voies ferrées, l'infrastructure portuaire des régions russes pour les marchandises russes et biélorusses transportées dans les pays tiers par le transport automobile. On conduit un transit sans permission. Au niveau régional, on fait des efforts pour développer des contacts humanitaires, les liens entre nos citoyens. Et tous les ans, il y a des conférences communes qu'on joue dans la sphère de la science, de la culture, des sports, des échanges universitaires et académiques, et aussi le festival musical là-bas, le marché slave qui se fait tous les ans annuels. On touche le monde des renseignements sur les expositions, les présentations, les concerts et d'autres événements culturels et mémoriels qui sont prévus dans les 2 pays. Je mentionnais ce qui a démarré lundi, la course automobile qui passe par 18 régions russes et 6 régions du Bélarus, qui vont visiter 11 villes héros. Un événement significatif aussi, c'est à Brest, sous l'égide de l'État, il y a le forum, le grand patrimoine, avenir commun, consacré à l'éducation patriotique et à la protection de la mémoire historique. Donc les contacts entre les régions, comme l'a dit très justement le thème de votre forum, c'est une des composantes clés du partenariat stratégique et de l'alliance entre la Russie et le Bélarus. Nous comptons sur vous que vous allez, comme avant, développer aussi intensément nos contacts réciproques et aider à l'approfondissement de l'ensemble des liens interétatiques dans l'intérêt de la prospérité et du bien-être des peuples de nos pays. Je souhaite aux participants et aux organisateurs du Forum de Minsk des régions beaucoup de succès et beaucoup de bonnes choses dans l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Après avoir écouté cette intervention de Vladimir Poutine, un élément ressort clairement, la relation entre la Russie et le Bélarus ne se limite plus à une simple coopération diplomatique. Moscou présente désormais cette alliance comme un véritable projet stratégique, construit autour de l'économie, de l'industrie, des transports et des échanges humains. Le chiffre annoncé de plus de 52 milliards de dollars d'échanges commerciaux montre l'importance prise par cette relation bilatérale. Derrière ce montant, il y a une volonté affichée de renforcer les chaînes de production communes, de réduire la dépendance extérieure et de créer un espace économique plus intégré entre les 2 pays. L'un des points les plus importants du discours concerne justement l'industrie. Vladimir Poutine insiste sur les projets communs dans des secteurs considérés comme stratégiques, la construction mécanique, l'aéronautique, les technologies, les transports ou encore la substitution des importations. Ce choix n'est pas anodin. Depuis plusieurs années, la Russie cherche à développer ses propres capacités industrielles face aux restrictions occidentales et aux difficultés d'accès à certains marchés ou technologies. Le partenariat avec le Bélarus devient donc un outil pour maintenir et développer certaines productions essentielles. Le discours met également en avant le rôle des régions. Ce n'est pas seulement une alliance entre 2 gouvernements, mais un réseau de coopération entre entreprises, collectivités, universités et institutions locales. C'est un aspect intéressant, car une relation internationale solide ne repose pas uniquement sur des accords politiques. Elle se construit aussi à travers les échanges économiques quotidiens, les projets industriels communs et les liens entre les populations. Le domaine des transports occupe également une place importante dans cette stratégie. Le développement des liaisons ferroviaires, des infrastructures et des corridors logistiques montre une volonté de faciliter les échanges et de créer un espace plus connecté entre Moscou et Minsk. Mais au-delà de l'économie,
ce discours porte aussi un message politique. En parlant d'un « État allié » et d'un partenariat stratégique, la Russie affirme vouloir consolider un bloc régional capable de résister aux pressions extérieures. Pour Moscou, cette coopération représente une forme de continuité historique, culturelle et stratégique. Pour ses partenaires et ses opposants, elle est aussi observée comme un signe du rapprochement croissant entre les deux pays. La question qui se pose maintenant est de savoir jusqu'où cette intégration peut aller. S'agit-il simplement d'une coopération économique renforcée, ou est-ce une étape vers une union encore plus profonde entre la Russie et le Bélarus? Les prochaines années permettront de voir si les annonces faites aujourd'hui se transforment en résultats concrets. Une chose est certaine, dans un contexte international marqué par les tensions, les sanctions et la compétition entre grandes puissances, Moscou choisit de renforcer ses alliances plutôt que de rester isolé. Ce discours montre donc une stratégie claire: construire des partenariats régionaux solides, sécuriser les chaînes économiques et augmenter l'autonomie industrielle. Maintenant, votre avis nous intéresse. Pensez-vous que cette alliance Russie-Bélarus va devenir un modèle d'intégration régionale, ou représente-t-elle une nouvelle étape dans la confrontation géopolitique actuelle? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines analyses des grands discours internationaux. Je suis Afri vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors je suis Afri vous invite à liker, à commenter et également à partager les amis si ce que nous partageons ici est important. Je suis Afri vous remercie. Merci de tout cœur. Merci à toi mon frère. Merci infiniment. Ciao.